Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Aujourd'hui, on va découvrir un autre passage de l'Évangile selon Luc. Et ce passage nous laisse entrevoir que Jésus aurait comme deux familles en réalité. On sait que Jésus est né dans une famille très ordinaire à Nazareth, qu'il avait des frères, des sœurs. Il a grandi, il a travaillé dans ce petit village. Mais quand il a commencé son ministère public, il y a des disciples qui sont venus autour de lui. Et c'est comme si ça formait une autre famille. On va voir ça de toute façon. Et Jésus va donner les critères qui il considère comme étant les gens faisant partie de sa famille spirituelle. Mais toi, François, tu es allé voir les gens et tu leur as posé quelles questions cette semaine? Je leur ai posé la question, que pensez-vous de ceux ou des gens qui croient en Jésus-Christ? Parce que souvent, il y a des gens qui sont peut-être un peu, bon, je vais le dire, méprisants envers ceux qui croient en Jésus-Christ. On a parlé dans une émission précédente, est-ce que vous trouvez que ceux qui croient en Dieu, c'est comme une béquille? Et puis, je sens souvent ce genre de mépris de certains, parce que moi, je suis croyant, parce que je suis engagé dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Tu sais, quelqu'un m'a dit à un moment donné, « Ah, t'es encore là-dedans? » Ah, ben oui, je suis encore là-dedans. Tu comprends? Comme si je m'étais fait ramasser avec je sais pas trop quoi. Puis, bon, en tout cas, bref, qu'est-ce que les gens pensent de ceux qui croient en Jésus-Christ? On écoute ensemble leur réponse. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui croient en Jésus-Christ? Bien, chacun, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de jugement, là. Chacun a ses croyances, puis si ça peut les aider, tant mieux, là. Si ça fait d'eux des meilleures personnes, c'est positif. Je trouve qu'ils ont choisi le bon choix. Ils ont le droit. Je pense que tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Fait que si c'est Jésus qui ont besoin de croire en ça, ben c'est bien correct. Oui, Jésus a existé, mais de là à prétendre avec une foi que c'est un fils de Dieu, c'est peut-être un petit peu exagéré. Ben, c'est des gens qui ont l'esprit ouvert. C'est ceux qui se ferment, là, qui font comme des huîtres, là, parce qu'ils veulent pas, ils ont peur. Ils ont peur de la vérité. On vit dans un monde effréné, matérialiste, avec beaucoup de cupidité, puis tous les sept péchés capitaux ressortent dans tous les journaux et dans tous les médias en constance. Donc, il y a des gens qui arrivent à croire à Jésus-Christ dans tout ça, je les envie. C'est assez intéressant, François, quand même, de constater que, en général, les gens sont très favorables. Bien, c'est parce que j'avais pas 100 000 personnes à mon Vox Pop, mais effectivement, c'est assez positif comme réponse. Je suis d'accord. Bien, c'est dans l'air du temps de se déclarer tolérant. Oui. Mais... Jusqu'à temps que ça dérange. C'est ça, oui. Parce qu'une des raisons pourquoi on a crucifié Jésus, là, c'est parce qu'il prétendait être la vérité, puis que, par conséquent, comme par exemple un verset qu'on cite assez souvent à l'heure de la bonne nouvelle, Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, si Jésus a dit quelque chose comme ça, tu as deux choix. Tu dis, il est menteur, c'est faux, ou bien c'est vrai. Mais il ne laisse pas tellement d'espace pour les autres croyances, tu comprends? Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de violence à son égard, pas par les gens que dans nos sociétés, on entend dans les journaux qui sont violents. C'est pas les gangs de rue qui ont attaqué Jésus, c'est pas la mafia qui a attaqué Jésus, c'est pas même les... je sais pas moi... Tous les gens de mauvaise vie, que souvent, c'est ceux-là qu'on voit dans les journaux comme étant les gens méchants qui sont violents. Donc, c'est au contraire tout ce qui était bon dans la société qui s'est tourné contre lui avec une violence extrême. C'est quand même étrange. Oui. Oui, bien, c'est parce qu'en réalité, il se sentait... Jésus, en fait, il devenait comme une menace pour les dirigeants religieux parce que les gens aimaient Jésus de plus en plus, ils l'écoutaient et eux perdaient, comme on peut dire, des adeptes. Ouais. Et pour eux, c'était important de dominer le peuple. Et là, ils perdaient en réalité cette domination sur le peuple au détriment de Jésus qui gagnait, lui, des gens qui l'écoutaient. Et ça les menaçait.
Alors, ça créait de la violence. Tu sais, quand tu peux pas battre quelqu'un sur le plan des idées, ben, tu vas utiliser carrément la violence. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait, eux. Ouais. Tu sais, ils pouvaient pas résister à Jésus, comme ils n'ont pas pu résister à Étienne et à sa sagesse quand il était rempli du Saint-Esprit. Alors, Jésus, encore plus, quand ils ont voulu le prendre, on le sait, à Jérusalem, la dernière semaine que Jésus a passée, il y a une journée qui est consacrée exclusivement aux questions que les pharisiens et les Juifs ont posées à Jésus. Et ces questions avaient pour but unique de le prendre en défaut. Mais jamais ils ont été capables. Jésus a répondu d'une manière incroyable, avec sagesse. Il les a fermé la bouche. Alors, il n'y avait pas d'autre moyen. Et on voit qu'après ça, ils ont dit, il faut le tuer, il faut le faire disparaître. Donc, la violence est venue parce qu'ils sentaient que le tapis était tiré sous leurs pieds. Il n'y avait plus rien maintenant, tu sais. Alors, je pense que et Jésus est toujours aujourd'hui une menace pour les gens religieux, une menace pour la religion, dans ce sens que Jésus, comme tu as dit, François, c'est très exclusif. Quelqu'un qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il vient d'éliminer tout le reste, là, tu sais. Et comme un grand penseur, C.S. Lewis, avait dit, ou bien il est complètement fou, ou bien c'est la vérité. Alors, il faut se décider, c'est un ou l'autre, tu sais. C'est dans les extrêmes, avec ces déclarations qui sont vraiment extrémistes. Ouais. Donc, je pense que c'est important de prendre Jésus au sérieux et d'essayer de voir qu'est-ce qu'il a dit. C'est la personne qui a le plus ébranlé l'establishment religieux de son temps. Et je pense qu'il continue d'ébranler tous ceux qui ont fondé des choses sur le pouvoir de l'homme. Jésus les ébranle, ces choses-là. Donc, aujourd'hui, on va voir dans la vie de Jésus, et comme nous le rappelle Luc, l'évangéliste, qu'en réalité, Jésus va considérer comme les gens de sa propre famille ses disciples. Et ça, c'est important aussi de le révéler parce qu'il est dit dans les Écritures qu'il n'a pas honte d'appeler les croyants ses frères. Hein? Et quand il est ressuscité, il va dire « Allez voir mes frères ». Donc, c'est important. Et considérer Jésus comme un frère, c'est possible. On en parle, justement, au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, notre texte d'aujourd'hui, on le retrouve toujours dans l'Évangile de Luc, chapitre 8. On va lire quelques versets, 19 à 21. « La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Voici la réponse que Jésus a donnée à ceux qui venaient l'aviser que sa mère et ses frères étaient dehors et voulaient le voir, fort probablement. Dans un autre texte, dans un autre évangile, il venait même le chercher, donc la mère et les frères de Jésus, parce qu'ils le croyaient hors de sens. Ouais. Donc, même dans sa propre famille, il passait pour quelqu'un qu'on n'arrivait plus à très bien interpréter. Donc, c'est quand même spécial, parce que s'il y en a un qui était équilibré, qui était normal, c'est bien Jésus. Mais son message est tellement particulier que ça bouleverse un système. Oui. Puis le problème, c'est quand on touche à un système, les gens, dans leur comportement, se justifient par le système. C'est le système qui te donne raison ou tort. Mais si tu touches au système, tu viens de déséquilibrer tout le monde. Par exemple, des pays qui entrent en guerre, si tu crois la cause, quand tu es en guerre et tu tues, tu fais pas un meurtre. Par contre, si tu fais ta propre guerre et tu tues, tu es un meurtrier. Donc, c'est encore une fois un système
qui vient avec ses valeurs, ce qui justifie ou condamne. Et quand Jésus arrive, il est en train de montrer que le système des Juifs était d'abord rendu à son terme, car c'était lui le but de tout ça. C'était lui le vrai temple, c'était lui la vraie vigne, c'était lui le vrai pain du ciel, ainsi de suite. Là. Et quand il arrive, il est en train de déstabiliser tout ça. Et tous ceux qui vivaient de ce système, qui se justifiaient par ce système, sont en train d'être complètement ébranlés. Voilà. Et là, ils vont être obligés d'abandonner ce qu'ils ont cru, repentez-vous, pour maintenant dire, OK, dis-nous ce qu'il faut croire maintenant. Là, on est sans direction. Mais quand on a toujours cru quelque chose, pour pas dire toute notre vie, ou puis même des générations durantes, c'est extrêmement troublant, voire déstabilisant de comme dire, t'as peu là, c'est pas ça, j'ai cru ça toute ma vie. Et il y a beaucoup de personnes à qui on annonce l'Évangile qui sont profondément dérangées au point même de se revirer de bord puis dire, ça me tente pas, ça me déstabilise trop. Ils diront pas comme ça. Mais une des choses qu'on pourrait peut-être souligner comme déstabilisante pour certains, c'est le fait que Marie, dans ce texte ici, elle a eu d'autres enfants que Jésus. Pour ceux qui lisent la Bible depuis longtemps, ils savent très bien que c'est pas un problème, mais le texte un texte de Matthieu chapitre 13 va mentionner les 4, j'allais dire, demi-frères de Jésus en les nommant par leur nom, et il est question dans le même texte de Matthieu 13 de ses sœurs. Alors, Jésus avait au moins 4 frères, c'est clair, et 2 sœurs. Au moins 2 sœurs. Au moins 2 sœurs. Mais la question, moi, que je me suis posée il y a quelques années, c'est quelle est l'importance... tu sais, on tient beaucoup dans certains milieux religieux à ce que Marie soit vierge. On l'appelle encore vierge, OK? On l'appelle encore la Vierge Marie. Mais pourquoi on insiste tant sur sa virginité? Je suis d'accord que c'est extrêmement important, la virginité de Marie avant la naissance du Christ, mais qu'elle soit toujours vierge. C'est parce que si elle n'est plus vierge, elle devient une femme ordinaire. Et si elle est une femme ordinaire, on n'a pas besoin de la prier puis de l'honorer. Bien, écoute, c'est un système... Tout le culte marial vient de s'écrouler. Bien, c'est ça. Mais ça, ça fait partie des choses, je pense, qui dérangent des systèmes religieux de croyances qui sont établis, mais que la Bible, sans les dénoncer, en parle comme... Tu sais, y a-t-il quelqu'un ici qui a un problème avec ça? Souvent, les systèmes religieux, les systèmes de croyances se bâtissent après, tu sais, dans le sens où on va structurer des choses après. Oui. Ce qui doit ramener des réformes continuelles, parce que chaque génération se structure sa manière de comment elle va vivre le message. Oui. Maintenant, quand les chrétiens, finalement, ont pris le message, certains peuples ont toujours eu, c'est général, on a un problème sérieux à la grandeur de la planète avec la sexualité. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de difficultés à gérer, la sexualité. Oui. Donc, il y a eu comme un idéal de la Vierge. Donc, comme tu dis, c'est important. La prophétie disait que c'est une femme vierge qui va avoir un enfant sans l'aide d'un homme. Marie elle-même a dit, je connais pas d'homme. Tu sais, moi, je suis fiancée avec un homme, on couche pas ensemble. Comment tu veux que j'aie un enfant? Donc, ça, c'est un miracle qui est une prophétie qui devait s'accomplir pour le Christ. Ça, c'est bon. Par contre, ils l'ont gardé après parce que c'est une forme de mépris de la sexualité, un mépris du corps. C'était peut-être le coup le plus bas qu'on peut pas faire aux femmes. Tu imagines que le modèle pour les femmes, c'est la Vierge Marie. En d'autres mots, là, c'est comme si de penser que Marie avait des relations sexuelles avec Joseph, son mari, certains sont scandalisés. Tu disais, attends, mon pauvre toi, t'arrives de où? Tu penses-tu que ta mère jeûnait et priait quand t'as eu... Tu sais, qu'est-ce que tu penses? Que c'est sale que ton père et ta mère couchent ensemble, qu'il y avait des relations sexuelles? Ouais. On a, au fond, littéralement méprisé les femmes et la sexualité quand on a fait le culte de la Vierge. Absolument. Je veux dire, c'est pas biblique du tout. Dans la parole de Dieu, Dieu n'a jamais diabolisé la sexualité. Au contraire, il lui a donné un lieu sécurisé, un lieu où est-ce qu'un homme et une femme d'abord s'engagent par alliance pour la fidélité, afin qu'on apprenne à se donner l'un à l'autre en toute sécurité. Et c'était pour bénir. Au contraire, les femmes dans la Bible qui n'avaient pas d'enfants suppliaient le Seigneur d'avoir des enfants. Donc, c'était pas vrai qu'il y avait des mariages qu'on dit blancs. Tu sais, comme un mariage propre, ben oui, c'est ça, t'as pas de relation sexuelle, c'est propre. Écoute, il faut que tu sois fêlé, là. C'est 2 fêlés qui se marient, qui couchent pas ensemble. Tu vas pas te marier pour aller jouer au tennis après. Non, tu comprends? Je comprends. Je veux dire, on est fêlé, puis en plus, on a le don de mettre ça propre. Ouais.
Comme c'était merveilleux. L'apôtre Paul, il va dire aux croyants de Corinthe, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ben oui. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de manger des beignes ensemble. Ça veut dire qu'il parle de relations intimes dans ce texte-là, de toute évidence. Exactement. Alors, on a, comme tu dis, mis la sexualité comme étant quelque chose de sale, lorsque même les religions avant, en passant, il y a beaucoup de philosophies qui voient comme une vertu le fait de ne pas faire certaines choses. Mais la vertu est dans le respect du cadre dans lequel Dieu a donné, par exemple, la sexualité. C'est parce que la religion, c'est toujours se priver et d'avoir des interdits pour, je sais pas, regarde, je me sacrifie parce que je veux, tu sais, je me mortifie parce que Dieu va être plus content. Tu sais, c'est un peu ça l'idée de la religion. Ouais. Mais on voit pas ça dans les Écritures. On voit absolument pas cette pensée-là. Et quand on voit Marie ici arriver avec... les frères de Jésus. Les frères de Jésus, je veux dire, c'est parce que dans la Bible, c'est tellement clair que Marie, elle a eu d'autres enfants. C'est normal, c'est clair. Et il a fallu construire tout un autre système pour essayer de cacher ces vérités-là aux croyants. Et le système, quand on commence à le mettre à jour, il est évident qu'il y a des gens qui nous aiment pas. Tu sais, je veux dire... parce que si on se fait aux Écritures, quand Paul dit à Timothée ou à Tite d'aller établir des anciens, ce qu'on appelle aujourd'hui, peut-être dans certains jours, des prêtres, tu sais, Bon, ben, il dit « Choisis parmi les hommes mariés d'une seule femme ». Regarde comment ils gèrent leur propre maison, comment ils élèvent leurs enfants, comment il y a un bon témoignage. Donc, c'est du monde qui vit une vie normale. L'apôtre Pierre, que des gens disent qu'il est le premier pape, mettons, bien, il était marié, il avait une femme, il avait des enfants. Il vivait une vie tout à fait normale. Donc, c'est pour ça que je pense ici, dans le contexte, Jésus, lui, s'est mis à part, il ne s'est pas marié, parce qu'il était dans une mission de donner sa vie. Par contre, regarde bien, c'est vraiment intéressant, il ne se marie pas dans sa chair, il va en mourir, il va payer la rançon, et à la résurrection, qu'est-ce que l'Église? Son épouse. Son épouse, parce que dans l'Apocalypse, on parle de Nouvelle-Jérusalem ou encore l'épouse qui est préparée pour son époux. Ouais. Et Paul va nous dire, l'homme et la femme aujourd'hui dans leur mariage, on est une image, nous sommes une image de Christ et l'Église. C'est pour ça que les chrétiens doivent faire attention que quand ils se marient, c'est une vocation, autant que si quelqu'un croit être célibataire, qui est aussi une vocation. Mais un couple marié a la vocation non seulement de s'aimer, de se respecter, ce qui est tout à fait normal, mais en plus, on a la vocation de représenter Christ et l'Église. Oui, c'est ce que Paul dit dans l'Épître au 5e chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Exactement. Hein? Christ, l'Église, c'est l'image de l'homme et la femme. Là. Donc, parce qu'une image qui est très importante pour Jésus comme pour Dieu, c'est la famille. Et inévitablement, une famille, ben, c'est un père et une mère qui produisent des enfants, une communauté. Et Dieu est appelé lui-même Dieu le Père. Jésus est le Fils donné. Et là, le Fils, finalement, revient auprès du Père. Parce que c'est vraiment fascinant de réaliser que Dieu a tant aimé le monde qu'il donne son Fils, un peu comme un père donne son Fils à une épouse. Et Jésus quitte son Père. On ne dira pas sa mère parce qu'il n'y a pas de mère, là. Il quitte son père et sa mère, comme il dit dans Genèse. Il vient vers l'humanité. Il rachète ceux qui vont croire en lui. Il paye la dot, si on peut dire. Il paye le prix de toutes les dettes de celle qui va être son épouse, l'Église, et il va revenir avec elle auprès de son Père. Et ils forment une seule chair. Et c'est pour ça que quand Saul de Tarse, avant de devenir l'apôtre Paul, avant qu'il soit croyant, il attaquait l'Église, il attaquait les chrétiens, il en a même fait mourir, comme Étienne, entre autres. Et le Seigneur Jésus va lui apparaître en disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Lorsqu'il persécutait l'Église. L'Église. Donc, si moi, par exemple, François, là, je me mets à, je sais pas, m'a donné des claques en arrière de la tête de ta femme. Attends-moi. C'est tout à fait normal. Mais je suis pas sûr que je vais te laisser faire. Il fait ça souvent. mais sérieusement, il y a quelque chose d'important, par exemple, parce que je voudrais pas qu'on perde le focus du message principal de ce texte-là. Oui, comme le temps file, justement, moi, je voulais juste ramener le verset ici où Jésus lui-même nous dit qui il considère comme étant les gens de sa famille spirituelle. C'est important. Il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » C'est juste pour démontrer jusqu'à quel point, pour Jésus, la parole de Dieu, elle est importante. Elle est centrale dans le fait d'appartenir à la famille de Dieu. Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Quelle importance a la parole de Dieu pour vous qui nous écoutez? Vous avez vu, nos émissions sont entièrement basées sur la parole de Dieu, sur les Écritures. Est-ce que la parole de Dieu tient une place importante dans votre vie? Est-ce que vous vous nourrissez de la parole de Dieu? Et Jésus dit non seulement d'écouter,
Parce que la parole de Dieu n'a pas pour but de meubler notre tête, mais plutôt de changer nos vies. Et c'est pour ça qu'il dit de mettre en pratique. Mettre en pratique la parole de Dieu, ça prend la grâce de Dieu, ça prend l'assistance du Seigneur et ça développe une vie de relation parce qu'on est obligatoirement obligé de dépendre du Seigneur si on veut mettre en pratique la parole de Dieu. C'est au-delà de nos capacités parce que c'est la vie que Dieu nous propose. Et parce qu'on a une nature qui est déchue, une nature qui est pécheresse, il y a une lutte continuelle. C'est le combat. Paul parle du combat de la chair. On a à lutter contre la chair, c'est-à-dire contre cette vieille nature qui veut toujours nous ramener en arrière, qui veut toujours vouloir se satisfaire, alors que la parole de Dieu veut nous amener plus haut, veut nous amener avec le Seigneur, marcher dans cette nouvelle vie. Donc, il y a un combat ici qui dépend entièrement de la parole de Dieu, qu'on ne peut pas mettre en pratique sans l'assistance du Saint-Esprit. Mais tout cela commence un jour lorsque Jésus devient notre Sauveur et notre Seigneur. Comment est-ce que Jésus devient notre Sauveur et notre Seigneur? C'est ce que Jean-François nous explique au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Jésus avait une famille humaine, comme vous avez pu voir. Il y avait une mère, bien sûr. Il y avait des frères aussi. Et il y avait une famille spirituelle. La famille spirituelle, c'était ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, c'est pas suffisant de dire, par exemple, même pour ses frères, « Moi, Jésus, c'est mon frère. » Imaginez que votre frère, c'était le sauveur. C'est quand même pas rien, là. Tu sais, votre frère peut être Sidney Crosby, il peut être le meilleur joueur de football de la NFL, il peut être le président des États-Unis, il peut être n'importe qui, mais ça ne change rien. Dans le cas de Jésus, il fallait que, pour être son frère spirituel, pour être un enfant de Dieu, il fallait écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mettre en pratique la parole de Dieu, pour être le frère de Jésus ou encore le Fils de Dieu? Je vais vous donner une petite illustration pour représenter ça. On va imaginer un personnage qui s'appelle Joe. Joe, c'est un petit gars. C'est un orphelin. Il est dans un parc souvent, tout seul. Puis il voit un père de famille qui vient là jouer avec ses enfants. Et puis le père a plein de tendresse, plein d'affection pour ses enfants, puis il joue. Puis le père est aussi plein d'affection, même pour Joe. Puis souvent, il invite Joe à venir jouer avec ses enfants, puis il s'occupe de Joe aussi en même temps que des autres enfants et tout ça. Et pendant un certain bout de temps, Joe se sent même comme s'il faisait partie de la famille. Sauf qu'à tous les soirs, quand la famille du père s'en retourne chez eux, la dure réalité frappe Joe à nouveau. Il est encore le petit garçon orphelin. Et là, il a hâte au lendemain parce que le père va revenir avec ses enfants. Et là, il joue encore et tout ça. Et là, le père lui offre et lui dit, « Tu sais quoi, Joe? Si tu veux, je peux t'adopter. Mais il faut que tu répondes. » Et là, Joe, il dit, « Mais j'ai jamais été à quelqu'un d'autre. Ça m'intéresse, mais j'ai peur. Qu'est-ce qui va arriver si je décide de devenir son enfant? » Et il décline respectueusement. Puis tout le temps, le père s'en retourne à la maison avec ses enfants. Et là, à un certain moment, Joe, il fait froid ce jour-là, puis il est tout seul dans le parc. Et puis là, il décide de s'en aller vers la maison du père avec les enfants. Et là, il les voit par la fenêtre. Puis il voit... et puis lui, il se rappelle, il est dehors, puis il a froid, puis il grelotte. Et là, le père, il l'observe dehors. Et là, il ouvre la porte, puis il sort, puis il dit, « Joe, est-ce que c'est toi? » Et là, Joe, il dit, « Oui, c'est moi. » Il dit, « L'invitation tient toujours. Si tu veux, tu peux entrer dans la maison et puis je peux t'adopter pour mon enfant. » Et Joe, il fallait qu'il obéisse. Donc ici, bien sûr, Joe va accepter l'invitation puis il va entrer. Mais l'idée ici, puis je vais vous lire des passages où Jésus parle ici de cette réalité-là de croire et d'obéir. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, verset 29, on lit « Ils lui dirent, c'est Jésus qui parle, en fait, les gens posent la question à Jésus. « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Au verset 40 du même chapitre, il va dire, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. »
Donc, c'est pas une question d'obéir puis de respecter plein de lois puis de devenir sans péché, là. Réellement, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. C'est réellement ça. Donc, Jésus est en train de dire ici, il y a une famille humaine, mais pour avoir une famille spirituelle, il faut entrer par la foi. Et cette foi-là se fait uniquement dans le fait que Jésus, il n'est pas juste un membre de la famille normale, il n'est pas juste un humain comme les autres qui avait une grande morale, il est le Christ, le Fils de Dieu, qui a été crucifié à la place des pécheurs. Et l'œuvre de Dieu à laquelle vous êtes appelés, c'est de répondre par la confiance, par la foi. Et cette offre-là est encore pour vous. Comme pour Joe, Dieu vous appelle, vous pouvez répondre et accepter qu'il devienne votre Père. Un dernier passage où il nous dit « Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Répondez aujourd'hui et venez à Jésus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Encore une fois, merci Jean-François de nous rappeler l'importance de faire partie de la vraie famille de Dieu, la famille spirituelle, l'Église finalement, naître de nouveau, être adopté par Dieu dans cette famille, comme cette histoire de ce jeune garçon. C'est une possibilité, hein? Oui, parce qu'en plus, on a reçu, comme Jean-François le rappelait, une invitation de Dieu lui-même. Jésus nous invite à venir à lui. Il est la porte, il est le chemin. Donc, il dit, venez, mon Père vous invite à devenir des enfants adoptés de Dieu. Donc, c'est pas qu'il méprisait sa première famille, il fallait qu'il vienne par cette famille. Il aimait cette famille. La preuve, à la croix, il n'a même pas oublié sa mère. Il a dit à Jean, son apôtre, « Voici ta mère, femme, voici ton fils. » Il reprochait aussi aux gens religieux de faire des explications de la loi au détriment de la famille, puis il a dit que c'était pas correct. Alors, il faut vraiment pas ça. La vraie question, c'est est-ce que je fais partie de la famille de Dieu maintenant? Oui, c'est ça qui est important. Et comme Jésus l'a bien mentionné, ceux qui font partie de la famille de Dieu, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, on espère que c'est votre cas. La parole de Dieu, c'est la Bible. C'est ce que nous annonçons tous les dimanches et c'est ce que nous annoncerons également dimanche prochain en poursuivant cette étude, cette découverte de Jésus à travers l'Évangile selon Luc. Passez une bonne semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.